Aujourd'hui, pas d'introduction, juste deux personnes hyper gênées, n'est-ce pas Florian? Oui, exactement. Salut. Je t'ai pas dit bonjour, enculé. Moi, je te l'ai dit. De quoi on va parler aujourd'hui? Bah, du coup, tu m'as pas répondu, donc j'irai pas. Ok, au revoir. Cette épidémie de coronavirus. Et le passage au stade 3 du coronavirus semble inéluctable. Rudy Gobert a été testé positif au Covid-19. On est dans une situation qui est 10 fois pire. Malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Thibaut. Oui. Putain, j'ai pris la pire voix du monde. C'est Thibaut InShape et On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler du coronavirus et plus particulièrement, Florian, des fake news autour du coronavirus. En voiture, tout le monde. Mais parfois, les glaires, elles restent aussi dans la gorge pendant un certain temps. Putain, mais j'avais commencé. C'est la dernière fois que je bois. je peux manger ça tous les jours. Tiens, Thibaut, toi qui as des gros glaires, tu dois savoir d'où ça vient. D'où ça vient le virus? Effectivement, très bonne question, Florian. Est-ce que ce sont ces satanés bols de riz qui ont mangé trop de chauves-souris vivantes? Telle est la question. Alors, Je n'en tout dirai est pas, parti moi. d'une vidéo... Ah. Pardon? Pardon, non, je disais... Je crois pas je t'avoir n'en demandé dirai de parler. Tout est parti d'une vidéo sortie sur Twitter il y a quelques temps d'une chinoise en train de savourer une chauve-souris. Alors on dit qu'elle est vivante, moi je la vois pas trop bouger. Je disais un peu ça de ma grand-mère la semaine dernière. Quelle indignité. La chauve-souris est à peine cuite en fait. Elle est crue quoi, hein, voilà. C'est ça qui a Bah, dégoûté elle est, les gens. Et elle les est gens entière disent- surtout, c'est dégueu. Elle est entière, ouais. Il y a tout, il y a les dents, il y a les yeux, il y a tout. Mais genre, ils Voilà. mangent pas ça, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Enfin, moi, ce que je pensais là-dessus, c'est genre... tu sais, il y a eu beaucoup de critiques sur ça, comme quoi, genre, oui, ils mangent des chauves-souris, machin, mais en soi, chaque culture mange des trucs un peu particuliers, quoi. Bah, nous on mange des escargots quoi. Bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut critiquer finalement? Surtout que c'est dégueulasse, hein. Vraiment les gens les fours de beurre et d'épinards et tout dégueulasse là. Mais c'est ça, donc je trouve, on est mal placé De pour la critiquer. morve. Oh mais non, pas ces satanés chinois qui mangent des chauves-souris. C'est quand même un peu dommage. Toutes les dernières minutes, une nouvelle très importante. Se fourrer une chauve-souris dans l'anus et aspirer par les narines, c'est pas forcément ce qu'il y a Ça de mieux. risque de remonter, ouais. Oui, comme moi tout à l'heure avec mon glaire. Donc voilà, on n'a aucune certitude à ce sujet. C'était un peu le cas pour Ebola aussi. C'était une chauve-souris qui avait mordu quelqu'un et on pensait que ça venait de là. Je sais pas si on a dit comme quoi ça avait été confirmé par des chercheurs, comme quoi on savait pas encore vraiment d'où ça venait, quoi. On sait que ça vient d'un animal, mais c'est tout. Alors j'avais dit qu'on n'avait aucune certitude, mais pas, j'avais pas donné De source, l'Institut quoi. Pasteur, ce qui savait expliquer quoi. Ouais, voilà. Le réservoir du virus est probablement animal. Je vais pas me passer. La première vidéo, ce serait extrêmement gênant. On vous mettra un extrait. Le réservoir du virus est probablement animal. And the Oscar goes to... Même si le SARS-CoV-2 est très proche d'un virus détecté chez une chauve-souris, l'animal à l'origine de la transmission à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Voilà. Et on Merci. oscille entre le pangolin et la chauve-souris. On va dire, pour entre guillemets défendre l'idée là, c'est juste que les anciens qui qu'il y a eu en 2002 et en 2003. 2000 years later. Bon, putain, j'arrive pas à faire ma phrase, c'est dingue, ça. Ah mais si, c'est ça, mais totalement. Enfin, je veux dire, pour rebondir, pour construire sur ce que tu dis pendant que tu récupères ta langue, Merci. c'est que, en fait, c'est le deuxième, hein, là. On est sur le deuxième SARS-CoV. Hein. Donc, Ouais, c'est c'est totalement pour ça. dans la continuité. C'est normal que cette rumeur se soit développée, je suis d'accord. Voilà. Prochaine fake news. Florian, Alors, les USA ont déposé un brevet. Qu'est-ce qui se passe? Complot mondial? oui, apparemment, il y a un gros complot mondial. C'est une bonne, hein, vu qu'à peu près toutes les actualités, c'est un On complot commence à être mondial. habitué. Est-ce que c'est vraiment un complot? Bah, du coup, non. En fait, je pense que c'est nous le complot en pensant qu'il n'y a pas de complot. Wow. Waouh. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Alors, du coup, apparemment, il y aurait un brevet qui date de 2003 qui parle d'un coronavirus. Mhm. Et du coup, bah, c'est ça qui a entraîné la soi-disant rumeur comme quoi c'est les USA qui auraient créé le virus. Et vu qu'il y a eu la guerre commerciale avec la Chine, genre ils l'ont balancé dessus. La nuance, c'est que genre les gens qui ont balancé ça, c'est juste qu'ils ont pas lu le document, quoi. Comment déceler les menteurs? Parce que c'est marqué que c'est celui qui date de 2002 et 2003, donc le SARS-CoV, mais le premier.
Et genre que c'est... Bah ça veut juste dire qu'ils ont réussi à isoler le virus, mais en soi c'est pas qu'ils l'ont créé. Alors, je veux pas t'embêter, hein, mais c'est pas forcément une bonne idée de dire qu'ils ont pas lu le document, sachant qu'il y a un taux d'illettrisme chez les personnes qui parlent de complot qui est quand même assez élevé. Donc voilà, ils pouvaient pas. La CIA est en train de pirater mon téléphone, tout va bien, donc rien d'autre à dire là-dessus. On est en train de balancer tout ce qu'il faut, donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer en train de balancer leur complot qui est incroyablement secret vu qu'il suffit d'aller sur Twitter pour le démonter. Exactement comme les 2000. Second poteau bavard. En top de la semaine, sur les pires fake news, qu'est-ce qu'on retrouve, Florian? Les pires remèdes. Oui. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Au milieu de la phrase, je me suis rendu compte que je pourrais pas compter. Du coup, on a sectionné 2. On va en faire chacun un parce qu'il y en a un, je pense, qui te tient beaucoup à cœur parce que tu en bois régulièrement. Et donc l'urine d'enfant, Florian, dis-nous tout. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. Il y a des élus en Inde qui ont commencé à dire à ses habitants comme quoi il fallait boire de l'urine d'enfant. Petite correction au moment du montage, en fait il ne s'agissait pas d'hindous qui ont bu de l'urine d'enfant, mais simplement de l'urine de vache. Et on a confondu ça avec un article de l'OMS relayé par Science et Avenir qui dit que l'urine d'enfant a été à certains endroits déterminée comme un remède. Il va falloir que je clean mon historique parce que là j'ai trouvé l'Inde et le caca, les infections urinaires chez les enfants. Je vais couper Google et prendre un peu de temps loin des réseaux sociaux. Pour oublier tout ça. Ah ouais. Pour oublier. Mais du coup, je pense que ça s'est vraiment passé parce que y a quand même l'OMS qui en a parlé dans toutes les fausses informations. Genre ils ont et fait. Et LCI aussi. Oui, LCI, c'est vrai que c'est le même. Une source sûre. C'est le même gabarit. Nord-Presse en a parlé aussi. La tour du pain presse. Ouais. Donc. Oui, du coup, comme je disais, l'OMS donc a démenti ça. Je sais même pas si ça servait de préciser comme quoi ça servait à rien. On sache pas les mecs, l'urine d'enfant, voyons. Arrêtez, après, hein. Vu qu'on va dire qu'on est méchant envers. Méchant, putain. Les gens dans les commentaires, déjà, il n'y a pas de... Voilà. S'il y en avait, j'use. J'use. Ne serait pas aussi gentil. Je pense que ça va plutôt aller à coup de fils de pute et de... On verra ça plus tard. Pour essayer de défendre l'idée que, soi-disant, ça pourrait protéger, enfin, juste, je pense qu'ils ont pensé ça. Moi, j'ai dit 2 fois penser en 3 mots. Effectivement. Mais c'est juste que les enfants sont pas touchés par le virus. Enfin, ils peuvent l'être, mais ils auront pas de symptômes, quoi. C'est quand même une réflexion très très tirée par les cheveux. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va quand même très loin, quoi. Je veux dire, bon, faut pas qu'ils nous chient dans la bouche non plus, hein. Ok, ils sont pas touchés, c'est bien, mais bon. Même si et puis ils peuvent être porteurs du virus. Ouais, mais ils sont pas touchés. Voilà. Donc si tu te laves les mains avec leur urine, après tu vas mettre tes mains au visage, je te laisse deviner la suite, hein. Oui, le virus. On va terminer sur un florilège. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, exactement. Je suis en duplex depuis la Tour du Pain. Tu voulais dire, on va finir sur une Fashion Week assez particulière. Exactement, avec tous les pires masques de protection. Là, du coup, j'ai rien à ajouter. Ouais, non plus, en fait. Elle est en train de défiler devant vos yeux, voilà. C'est incroyable. La magie du montage, le fait que j'ai raté mon master, tout ça, voilà, c'est là, c'est devant vos yeux. Non. Voilà. Et on peut couper cette vidéo qui était très gênante. Voilà. On dit peut-être au revoir, non? Non, on n'a pas dit bonjour. Oui, du coup, on dit pas au revoir. Bon, allez, ciao. Non. En plus, tu m'as alpagué. T'es con. Tu m'as engueulé comme si j'étais ton fils. Tu dis pas au revoir. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Streisand.